TV5 Monde. Alors, Agnès Varda est avec nous, c'est ici sur cette croisette magnifique du Festival de Cannes, 63e festival. Agnès Varda, vous avez reçu le Carrosse d'Or. Mais oui, c'est bête, c'est parce que c'était pas un vrai carrosse. J'espérais repartir avec, mais c'était une très belle sculpture. En fait, ça m'a été donné, et c'est assez rare, par mes pairs, c'est-à-dire les autres réalisateurs et réalisatrices de cette société française de films. Et c'est toujours touchant quand ce sont des collègues, comme on dit, qui vous identifient. Et c'est très très rare. La seule fois que j'avais vu un jury de réalisateurs, c'était au Festival de Venise il y a longtemps, c'était Bertolucci qui avait réuni des réalisateurs. Donc ils m'ont fait plaisir et l'intitulé du prix est formidable. C'est parce que c'est pour l'audace et pour l'intransigeance. Ça c'est vous, ça, oui. L'audace et l'intransigeance. Et ça m'a fait plaisir parce que c'est des mots qui me vont bien. Voilà. Oui. Et qui vous vont bien depuis le début, parce que quand on voit le documentaire Les plages d'Agnès, c'est vraiment votre vie a été l'audace, la recherche, la curiosité permanente. Oui, du travail, et pas de choses spectaculaires, mais du travail, des rencontres et la possibilité, dans ce demi-siècle, fin demi-siècle du XXe siècle, d'être à des endroits, début de la Révolution chinoise, début de la Révolution cubaine, et ce grand mouvement féministe quand même qui a marqué, par la découverte scientifique et puis par les mouvements de femmes, un changement dans la vie des femmes. C'est pas encore fini, mais il y a eu des grands mouvements et j'ai été contente d'être là-dedans sans avoir cherché et sans être une... vous comprenez, je n'étais pas dans un club, je n'étais pas dans un parti, j'ai jamais été dans une association autre que humanitaire, disons. Alors c'est sympathique. C'est sympathique de recevoir un prix qui correspond et non pas un prix comme on en reçoit, vous savez, hommage à la carrière, ou bien vous êtes vieille mais vous êtes sympathique. Hein. Il y a des prix qui sont un peu comme ça. Donc je suis contente. Mais là, il y a eu Clint Eastwood avant vous, alors bon. Oh, il y a eu surtout Cavalier, il y a eu Jim Jarmusch, il y a eu des gens comme ça. La japonaise s'appelle Naomi Kawase. Il y a des gens justement de recherche. Clint, c'est un peu le plus star de tout Hollywood. ça. Mais vous, Agnès Varda, c'est toutes les recherches cinématographiques, alors dans le court-métrage, dans toutes les formes d'expression. Oui. Et même maintenant que je fais des installations et que j'expose plutôt dans des musées ou dans des galeries, j'ai l'impression d'avoir couvert, puisque j'ai été photographe, ce qu'on peut faire, images, son. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme langage, qu'est-ce qu'on peut inventer, est-ce qu'on peut s'amuser? Est-ce que je trouve que c'est un métier où, même avec peu de moyens, c'est un métier amusant à faire. C'est moins dur que tant d'autres choses et c'est surtout, on peut déployer de l'invention. Et alors, on va dire, comment tout a commencé pour vous, Agnès Varda? Comment tout a commencé? Le cinéma, comme ça, cette attirance? Non, je ne vais pas tout vous dire, mais mon film le raconte et d'autres gens le savent. J'ai d'abord été photographe, d'ailleurs d'une très belle compagnie, celle de Jean Vilar, au Festival d'Avignon et au TNP. Et c'est là que j'ai appris ce respect qu'avait Vilar pour montrer des choses de qualité aux populaires, comme on dit. Il a fait un théâtre national populaire qui coûtait pas cher, qui était ouvert à tous, où on montrait du Shakespeare, du Corneille. Il s'arrangeait pour faire venir les comités d'entreprise des usines. C'est-à-dire, il y a eu toujours un respect de ne pas dire on peut faire n'importe quoi parce qu'ils n'ont pas de culture ou ils n'ont pas de goût. Ce n'est pas vrai. Et c'est vraiment le problème, c'est vraiment la distribution et les catégories qui sont décidées d'avance. Ça, c'est pour tout le monde, ça, c'est pas pour tout le monde. Chaque fois que j'ai eu l'expérience de montrer un de mes films, ou à 8h30 du soir, ou dans des salles très populaires, il y a une réponse formidable. Ne fût-ce que parce que un film différent fait plaisir de temps en temps. Ça repose. Beaucoup de gens me disent ça. Ah, on aime les autres films, mais voilà, c'est comme une bouffée d'un autre air, de quelque chose, d'une autre exigence. Mais en même temps, on a l'impression que le cinéma et votre œuvre en général a épousé votre vie. C'est ce qu'on ressent bien dans le documentaire sur vous, avec Jacques Demy, avec toutes les aventures que vous les avez. J'ai eu une seule épousaille, c'est avec Jacques Demy. Hein. Non, je ne crois pas qu'on épouse le cinéma. Vous savez, le cinéma s'intègre, enfin pour moi, dans la vie qu'on mène. Et la vie qu'on mène rentre dans le cinéma qu'on fait. Mais sans être... Je ne suis pas une obstinée de carrière. Pour avoir duré si longtemps, j'ai fait beaucoup moins de films que pas beaucoup de mes camarades. J'en fais moins. J'en fais pas autant parce que je trouve pas l'argent surtout. Ce que je fais n'excite pas beaucoup
les financiers. Voilà. C'est de l'artisanat, c'est-à-dire Oui. c'est vous, et vous voulez être libre, vous l'avez dit au début. Donc la liberté, ça se paye. Non, il ne faudrait pas que ça se paye, il faudrait que ça se Ouais. donne, mais bon, j'ai pris tout ce que j'ai pu, et l'argent, on ne me l'a pas toujours donné. Donc, il y a beaucoup de films que je n'ai pas fait, manque d'argent. Et puis ceux que j'ai réussi à faire passer, dans les plages d'Agnès, j'ai des miroirs, mais ce n'est pas pour me regarder, c'est quand même, voilà, Oui, pour montrer d'autres gens dans les miroirs. oui. Et je pense que ça, c'est intéressant, l'aller-retour entre les autres et nous. Voilà, les autres. On se raconte, mais à travers ça, on raconte les autres aussi, d'une certaine On façon. raconte les autres et en fait, Oui. on se raconte. Voilà. Et la vie, parce que cette curiosité, vous disiez, vous a amené en Chine, elle vous a amené à la révolution hippie, elle vous a amené à des rencontres, elle vous a amené à plein de choses. Et chaque fois, des films en ont témoigné. J'ai fait un documentaire sur les Black Panthers. Ouais. C'est un parti qui n'a duré que 2 ou 3 ans, mais le document existe. J'ai fait un film sur Elsa et Aragon. Mais Aragon est mort. On a ce document. Alors, en plus, dans une recherche d'écriture et de liberté, j'ai quand même amené des petits témoignages, comme tous les cinéastes, même les cinéastes de fiction. Ils amènent un témoignage sur l'époque où ils ont tourné, particulièrement les films contemporains, bien sûr, mais si vous voulez, on essaie d'exprimer quelque chose qui est, entre guillemets, artistique, mais en fait, ça s'inscrit dans l'histoire d'une société, dans un témoignage général, quoi. C'est bien. Et après, quand on veut le classifier, on dit nouvelle vague, on dit ceci, on dit cela. Ça a un sens pour vous? Dans mon cas, on dit grand-mère de la nouvelle Oui. vague, attention. Parce que comme j'ai fait un film 5 ans avant qui éclate la nouvelle vague, les étrangers ont commencé à m'appeler comme ça. Je trouve ça plutôt rigolo. Oui, on dit nouvelle vague parce que ça a été un terme facile, inventé d'ailleurs par Françoise Giroud, pour grouper tous ces cinéastes français qui ont éclaté, hein. 59, 60, 61. Il y a 15 nouveaux cinéastes, et pas des plus mauvais, puisque regardez, il y en a qui durent encore. Regardez le vieux René, il a fait un film très jeune qui s'appelle Ouais. Les Herbes Folles. Chabrol n'arrête pas. Godard a un film qui sort ici à ce Ils sont Festival tous de là, Cannes. ils sont tous là. Non, mais on n'est pas ceux qui sont morts, Truffaut et Demy, Ouais. n'ont pas continué, mais beaucoup des autres ont continué. Rivette a fait des films jusque Mais l'année il n'y a dernière. pas de nostalgie chez vous? Non. Il y a quand même un regard toujours vers le présent. Non, il n'y a pas de la nostalgie, il y a de la mélancolie. Il y a de la mélancolie envers ceux qui ne sont plus là et qui nous accompagnent, mais qui ne sont plus là. Pensez, je suis venue ici au Festival de Cannes la première fois en 1955, Oui. avec mon premier film. Et j'y suis venue beaucoup avec Jacques Demy, qui avait eu la Palme d'Or avec les Parapluies de Cherbourg. Alors vous pensez dans quel état Ouais. de contentement on en est. Bien sûr. Et moi, j'ai eu beaucoup de films présentés ici, en compétition, hors compétition, Un certain regard. Voilà, donc c'est une grande foire de cinéma. J'aime bien y venir. Merci Agnès Merci Varda. Philippe, On était merci. ici. Alors Philippe, Philippe, c'est le réalisateur. Moi, Philippe. c'est Patrick. Patrick. Alors merci Philippe, merci Patrick. Tous les autres que Ils sont j'ai. tous là, Stéphane et les autres. Bonne Merci journée, bonne surtout journée à à vous Agnès Varda, Bonne au journée. festival. Au Merci. revoir.